du Poutine, le président russe aurait subi un traitement assez lourd pour guérir son cancer, c'est ça? Ouais, c'est une information très made in USA, puisque c'est un magazine américain, Newsweek, qui cite des sources américaines. Mais vous allez voir que c'est un article qui est assez intéressant parce qu'il est étayé. Déjà, on a trois sources, trois hauts responsables, cette fois du renseignement américain, qui ont tous les trois consulté ce document, un rapport confidentiel publié, rendu fin mai, en tout cas, sur la santé de Vladimir Poutine. Et voici, en recoupant leurs informations, ce qu'écrit Newsweek, le rapport indique que Poutine semble être réapparu après avoir subi un traitement en avril pour un cancer au stade avancé. Et c'est vrai que ce qui frappe quand vous lisez l'article, c'est la certitude des témoignages sur le fait que Vladimir Poutine soit malade. Poutine gravement malade, absolument, dit l'un des hauts responsables. Un autre qui dit Poutine est assurément malade, et maintenant ils en sont même à se questionner si la mort prochaine est une question. Celui-ci est assez prudent en disant que c'est de la spéculation. Le magazine explique qu'il y a trois moments clés pour les Américains d'analyse. Ça commence, les vrais soupçons, début février, avec cette rencontre d'Emmanuel Macron avec Vladimir Poutine. Il n'y avait pas de poignée de main ou d'embrassade chaleureuse, et nous l'avons remarqué, il dit l'un des responsables. Le deuxième moment, celui vraiment de la confirmation et des certitudes, 21 avril, Vladimir Poutine crispé face au général Shoigu sur sa table. Le consensus indique que Poutine était malade et qu'il allait même mourir bientôt. Et alors les doutes sont définitivement levés du côté américain le 9 mai, défilé de la victoire. Voilà ce qu'ils disent. Ils disent tout simplement que son état est même encore plus grave qu'envisagé. Alors les Américains, Benjamin, ils ont quand même beaucoup de certitudes. Ils se sont trompés par le passé avec certains de leurs ennemis. Oui, le magazine fait preuve d'honnêteté en rappelant qu'il y a quand même deux échecs majeurs sur l'information de santé d'ennemis américains. Oussama Ben Laden, les Américains étaient persuadés qu'il passait quasiment son temps sous dialyse à cause d'une grave maladie du rein, ce qui n'était pas vraiment le cas. Et puis on parlait de graves troubles psychologiques, de désordre psychologique pour Saddam Hussein, qui changeait de lit plusieurs fois par nuit, ce qui n'était pas tout à fait le cas non plus. Donc il y a une sorte de prudence malgré tout. Il y a cette tendance de dire qu'il y a un affaiblissement de Vladimir Poutine. L'emprise de Poutine, dit le magazine, est forte, mais elle n'est plus absolue. Les bruits de couloir au sein du Kremlin n'ont jamais été aussi intenses. Tout le monde sent que la fin est proche, à tel point qu'il y a la rumeur ultime qui revient. Et là, voilà ce que disent les renseignements américains. La rumeur selon laquelle les agents de sécurité du Kremlin avaient découvert un complot russe visant à assassiner Poutine a été confirmée. Donc voilà, alors fuite américaine, information américaine, mais quand même. Merci beaucoup Benjamin. Si jamais c'était avéré, Magali, ce serait un signe d'inquiétude supplémentaire pour les Ukrainiens? Bon, à prendre avec prudence, parce que évidemment les Américains ont tout intérêt aussi à donner ce genre d'informations pour décrédibiliser Vladimir Poutine. Mais ce qui est vrai, et enfin c'est ce que dit en tous les cas le magazine Newsweek, c'est que les services de renseignement américains ont contacté leurs homologues français après la visite d'Emmanuel Macron à Moscou juste avant le début de la guerre pour savoir comment ils avaient trouvé justement Vladimir Poutine. Et nous, du côté de l'Élysée, dans l'entourage du président, on nous disait à quel point Emmanuel Macron avait été surpris de voir l'apparence physique de Vladimir Poutine à ce moment-là. Il l'avait trouvé notamment bouffi, et puis en plus enfermé dans une réalité complètement parallèle. Et Emmanuel Macron avait dit qu'il avait été donc surpris par rapport au Vladimir Poutine qu'il avait vu au fort de Brégançon, par exemple. Bon, tout ça, ce sont des informations parcellaires. Il y a aussi les médias russes d'investigation, les médias indépendants, qui racontaient il y a déjà quelques semaines que Vladimir Poutine ne se déplaçait plus sans une très large équipe de médecins, et notamment un oncologue, parce qu'on soupçonnait un cancer de la thyroïde. Toute la question, c'est de savoir en effet si maladie il y a, à quel stade elle en est, et qu'est-ce que ça peut provoquer. Est-ce que Vladimir Poutine, justement, va aller dans une accélération de cette guerre, justement parce qu'il serait malade? Sur le fond des